voilà, c'est parti. Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une super belle journée. Assurez-vous de mettre votre micro sur mute si vous êtes capable de vous muer. Voilà, ça devrait aller mieux maintenant. Donc, voilà, ce soir, je veux vraiment pas parler parce que je veux laisser tout le temps à notre belle invitée, la belle Maude, parce que Maude, je l'ai vue dans les derniers mois, dernières semaines, se transformer. Son attitude a complètement changé. Sa vision de sa business a complètement changé. Et on a vu vraiment une ascension fulgurante dans sa business. Mais c'est vrai, ça a été vraiment un changement majeur. On l'a vraiment vu s'épanouir puis voir la business d'un œil complètement différent la journée où elle a décidé qu'elle mettait la pédale au fond et vraiment les choses ont changé pour elle. Donc, je trouvais ça vraiment, vraiment génial de l'avoir avec nous ce soir. Donc, je veux lui laisser tout le temps pour parler. Donc, ma belle Maude, je te laisse le micro de maintenant et je me mute. Hey, wow, sérieusement, pour vrai, tu dis ça, puis c'est vrai que ça a été tout un changement, puis je me rappelle pas c'est quel coach qui avait dit ça une fois, mais c'est pas vraiment important, là, mais elle avait dit, il y a une date où est-ce qu'on signe comme coach, et il y a une date où est-ce qu'on commence vraiment notre entreprise. Donc moi, là, tu sais, juste pour vous faire un petit background, puis pour revenir sur qu'est-ce que tu disais, ça fait 3 ans et demi que je suis coach, mais j'ai jamais, tu sais, au départ, c'était pas du tout dans l'optique de quitter mon emploi puis d'y aller en ligne avec cette opportunité-là. Au départ, c'était vraiment juste quelque chose pour moi qui me permettait d'avoir mon petit projet, puis j'avais eu des beaux résultats, puis avec un emploi, dans le fond, qui était plus de type bureau, où est-ce que, bon, je faisais plus un travail qui utilisait mon cerveau. Je trouvais ça le fun d'avoir quelque chose qui me laissait plus place à l'imagination, qui me permettait surtout d'avoir un contact avec le monde. Fait que, tu sais, ça a commencé comme ça sur le scène en me disant jamais que j'allais comme pousser si loin que ça. Puis voilà que là, ben j'ai des objectifs qui sont pas mal plus grands, puis je veux vraiment, dans le fond, prendre cette opportunité-là, puis voir jusqu'où est-ce que ça peut aller. Fait que, en tout cas, c'était juste pour faire une petite boucle. Mais pour vrai, les filles, je suis vraiment, vraiment contente d'être avec vous ce soir. Puis je suis super contente aussi, Isaac, que tu m'aies demandé d'animer ce petit appel-là. Pour vrai, c'est vraiment, vraiment un beau cadeau que tu me fais. C'est toujours quelque chose qui nous fait sortir de notre zone de confort. On s'entend quand c'est nous qui avons le micro, on est comme, c'est moins évident que quand on tient le papier et le crayon. Mais bon, pour vrai, je trouve que c'est toujours des moments où est-ce que je trouve ça le fun. Puis ces appels-là où est-ce qu'on est une gang puis qu'on parle ensemble, je trouve que c'est vraiment ce qui rend aussi notre travail autant un travail d'équipe. Fait que pour vrai, là, tu sais, vous voyez, je veux dire, j'ai une toque, je suis bien de finir ma journée de travail. Fait que si jamais, comme vous voulez, poser des questions, enlevez votre micro sur muet, là, puis allez-y, là, vraiment, en ligne, ça va me faire trop, trop plaisir. Fait que, dans le fond, ce que j'ai préparé, là, je voulais vraiment y aller plus simple, puis juste vous partager un petit peu, là, quelques trucs, quelques petites affaires, dans le fond, que j'ai mis en place pour m'aider, dans le fond, à atteindre les résultats que j'ai atteints au mois d'août pour gagner la cote. D'ailleurs, je m'en vais en Californie mardi prochain. Puis je suis comme, oh mon Dieu, je suis pas prête, je sais pas quoi mettre, je sais pas quoi amener dans mes bagages. Fait que ça risque d'être une valise remplie. Mais c'est ça. Fait que ce que je voulais vous préparer, ce que je vous ai préparé, dans le fond, c'est 10 petits points, des choses, dans le fond, que vous avez peut-être déjà entendues. En fait, j'espère que vous les avez déjà entendus, mais des fois, de se les faire rappeler d'une façon différente ou d'amener d'un point de vue différent, ben ça l'aide, dans le fond, à mieux le comprendre puis à s'en rappeler c'est vrai qu'il faut faire ça. Fait que c'est 10 petits points bien simples et ça va comme suit. Le premier, puis pour celles qui me connaissent bien ou qui ont en tout cas déjà été sur mes appels d'équipe, je regarde mes filles, j'en vois quelques-unes. Moi, je suis vraiment, vraiment fan de la visualisation des affirmations. Dans des moments comme ça, quand on se fixe des gros objectifs, la première étape
à franchir, c'est d'y croire, OK? Parce que si on change pas notre petit discours intérieur qui va nous dire comme « Ah, ben, ça marchera pas, ça va être difficile », ou tu sais, peu importe, on peut rapidement embarquer dans ce tourbillon-là, puis il y a personne qui peut réussir en disant ça dès le départ. Puis je vous avoue, là, c'est pas évident à tous les jours, mais moi, une des façons, dans le fond, là, que j'ai et que j'utilise beaucoup, c'est que j'écris dans mes miroirs. Là, mon miroir en arrière, il est vide, là, mais habituellement, comme j'écris vraiment beaucoup d'affaires, puis là, tu sais, bon, ici, il y a quelques petites affaires aussi, mais dans mon miroir de salle de bain, dans mon miroir de gym, là, je vais souvent venir écrire des choses en fonction de mes objectifs du mois, dans le fond. Fait que c'est certain que pendant la COP, j'avais justement, comme je vous dis, encore plus de choses parce que là, je voulais vraiment rester focus. Fait que là, je me rappelle pas exactement par cœur, mais je me rappelle que j'avais une phrase qui disait comme quelque chose comme pendant le mois, dans le fond, je vais être disciplinée, focus et je vais y croire, peu importe. Je l'avais écrit en anglais, ça sonne un petit peu mieux. J'avais écrit « I will believe it no matter what ». Fait que c'est sûr qu'il y a des journées que j'y croyais plus. Je me disais « Oh mon Dieu, ça marchera pas, on est le 8 du mois, tu sais, n'importe quoi », mais le fait de le voir, le fait de le lire à voix haute, puis s'il fallait que je lise 10 fois, j'allais le lire 10 fois, mais veux pas, ça venait changer un petit peu mon discours intérieur, puis changer qu'est-ce que j'avais entre les deux oreilles. Fait que pour moi, là, vraiment, c'est vraiment le numéro 1. Il faut y croire, il faut y foncer, puis il faut s'écrire des trucs pour rendre le tout visuel. Qu'est-ce que j'avais écrit d'autre par rapport à ça? J'avais aussi écrit, c'est ça, mettre nos objectifs, parce que c'est bien beau les phrases, là, mais c'est important aussi de mettre des objectifs et des actions concrètes. Puis ça aussi, j'écris le tout. Fait que, par exemple, pendant le mois d'août, mon objectif, c'est SC120. Puis sérieusement, là, ça me faisait peur de l'écrire, ça me faisait peur de le dire, puis plein de fois pendant le mois, je me disais, j'arriverai pas à atteindre SC120, mais il est écrit dans mon miroir, puis il est écrit qu'il fallait que j'y croie n'importe quoi qui se passe. Fait que c'est de le fait de le voir à tous les jours, de voir, OK, il me manque tant de trousses pour arriver à mon objectif. Comment que ça... Puis le fait de, à tous les jours, dans le fond, j'écrivais, mettons, quand j'ai commencé le mois, 0 sur 120. Puis là, ben, aussitôt que j'avais une trousse de vendu, puis mes points s'accumulaient, ben, je les augmentais. Fait que le fait que j'avais ça, c'est sûr que ça m'aidait à... Je me réveillais le matin, j'étais comme, OK, bon, je suis rendue à tant de points. Puis c'était aussi le fun parce que, mettons, que je vendais une trousse, ben c'était comme, OK, je m'en vais updater mon point sur mon miroir. Moi, je suis de même un peu, j'aime ça quand c'est noté. Puis encore là, tu sais, tous les mois, j'ai ça. Là, mes objectifs, c'est pas toujours rester 120, là, on s'entend. Mais tous les mois, quand je me fixe un objectif de Success Club, c'est écrit dans mon miroir, puis je vais venir l'updater à chaque fois que je vais vendre une trousse. Mais, tu sais, c'est juste pour rendre le tout visuel puis de me rappeler qu'à chaque fois, j'ai un objectif, puis là, ben le temps, il s'écoule. Puis c'est pour ça que j'aime ça dans le miroir, parce que, bon, je me brosse les dents, mettons que c'est dans mon miroir de salle de bain, ou encore, quand je m'entraîne, je vois mon objectif, je suis comme, OK, tu sais, ça me motive par rapport à ça. Numéro 2, puis c'est super simple, c'est d'avoir un plan d'attaque, OK? Puis j'ai juste mis un point là-dedans, un sous-point, si vous voulez, là. C'est qu'il faut avoir une date de défi santé. Moi, quand j'ai commencé la COP, quand je commence n'importe quel mois, mes dates de défi santé sont prévues. Puis, c'est quelque chose de super important parce qu'avant de se dire, bon, mais il faudrait que je trouve des personnes, il faudrait que j'invite des personnes, mais il faut savoir quand est-ce que tu vas les inviter. Parce que c'est comme dire à quelqu'un, à une de tes amies, on ira souper. Bon, on elle souper, tu sais, ça reste un peu vague, mais hey, ça tente-tu qu'on ait souper le tel jour? Ben, ça rend vraiment les choses concrètes. Puis pour elle aussi, dans le fond, tu sais, elle veut savoir là, quand est-ce qu'elles vont commencer ce défi-là. Parce que, bon, il y a certaines personnes qui veulent commencer tout de suite, puis il y en a qui veulent prendre plus de temps, ou peu importe. Fait que, vraiment, pour nous, se fixer une date, c'est la chose qui est la plus importante dans le temps. Tu sais, vraiment, là, pour atteindre le Success Club, c'est la clé numéro 1. On se fixe une date, puis après ça, ben, veut pas, ça nous permet, ça crée un momentum ou un sentiment d'urgence pour elle, mais pour nous aussi. Moi, j'ai un défi qui commence le 9 octobre, puis cette semaine, il faut que je travaille là-dessus beaucoup, tu sais. OK, fait que vraiment, tu sais, plan d'attaque, c'est pas obligé d'être toujours compliqué. Tu sais, je sais qu'il y a des personnes qui ont des plans d'attaque encore plus du tonnerre, que tout est planifié, leur publication, tout le kit. C'est correct,
mais on n'a pas besoin d'avoir autant de planification que ça pour que ça fonctionne. Si vous avez une date de défi santé, si tout ça c'est prévu, bien déjà là, vous avez déjà une bonne planification parce que vous savez combien de temps est-ce que vous avez pour l'annoncer, quand est-ce que vous devriez commencer à parler sur votre page, plus que la date arrive, bien plus que, tu sais, faut que ça s'embraye. Fait que souvent, bon, quand je prépare ma date, quand je donne ma date de défi santé, bien souvent, je vais aussi savoir, bon, mais quand est-ce que j'annonce sur ma page, quand est-ce que je fais de la promotion Facebook, des petits trucs qui peuvent aller autour de ça. Numéro 3, organisation. J'y vais vraiment plus comme... mais c'est vrai, comme quand on veut avoir des résultats dans notre entreprise, ça prend de l'organisation. Puis, un peu dans le même optique, si vous voulez, là, que le plan d'attaque, l'organisation, c'est pas obligé d'être parfait. Puis en fait, je pense que c'est vraiment quelque chose qui devient jamais parfait parce que c'est quelque chose qu'on peut toujours perfectionner. Moi, des fois, je me regarde, je suis comme, mon Dieu, je suis donc bien désorganisée. Puis là, après ça, j'ai quand même un peu d'organisation. Puis au fur et à mesure du temps, dans le fond, je me trouve des meilleurs trucs pour être de plus en plus organisée. Mais si vous avez l'impression d'être ultra désorganisé, vous savez pas où vous donner de la tête, commencez une petite chose à la fois, puis ça va vraiment venir comme graduellement que vous allez être en mesure de vous sentir plus organisé. Mais je retourne justement à là 3 ans, mon Dieu, j'étais une poule pas de tête, puis je faisais n'importe quoi, je savais pas où me lancer. Mais au fur et à mesure, je me suis construit des outils pour moi. Mais c'est sûr qu'un agenda, je vous le dis tout de suite, c'est primordial. Sauf que quand même, là, qu'il y a des petits trucs que j'utilise dans mon organisation qui m'aident vraiment beaucoup, c'est numéro 1, une to-do list. Fait que moi, le matin, quand j'arrive, là, puis j'ai mon café à la main, j'arrive pour aller sur mon ordinateur, avant toute chose, je me prends un petit post-it, là, vraiment, vraiment simple. Souvent, j'aime ça aussi m'écrire, mettons, mardi. Comme ça, c'est comme plus officiel, je sais pas. Puis là, je me dis, bon, mardi, voici qu'est-ce que je fais. Puis là, je les mets en ordre de priorité. Vraiment, je vais comme écrire, ça revient souvent au même, là, on s'entend, là, je vais écrire souvent, vider ma boîte de messages. Puis j'aime ça aussi me mettre des petits indicateurs. OK, bon, mais ce matin, là, dans ma boîte personnelle, là, j'ai comme, je sais pas moi, 27 messages. OK, bon, ben, une fois que ces 27-là sont finis, ben, je suis contente de le barrer. Fait que j'y vais comme ça graduellement. Je peux écrire mon entraînement, je peux écrire, mettons, comme préparer le team call qu'il y avait sur ma to-do list aujourd'hui. Plein de petits trucs comme ça que tu veux accomplir dans la journée. Puis là, quand je dis dans la journée, encore une fois, je pense que c'est normal aussi de ne pas toujours accomplir tout ce qu'il y a sur notre to-do list. Puis là, je vous parle, puis je me parle en même temps. Des fois, je suis comme, mon Dieu, j'aurais aimé ça tout faire sur ma to-do list, mais souvent, il arrive dans la vie comme toutes sortes de plein d'affaires. Puis je pense que c'est important aussi de se dire, hey, OK, j'ai peut-être pas fait les 10 points que je voulais faire sur ma to-do list aujourd'hui, mais j'en ai fait 6, puis il y en avait un là-dedans, là, qui allait vraiment me prendre du temps, puis je repoussais, fait que je l'ai fait, je suis contente, tu sais. Fait que, un peu la même théorie que le verre à moitié plein, à moitié vide, on peut regarder sur notre to-do list comme ça aussi, puis se dire comme, hey, good job, c'est quand même pas pire, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre aussi pour l'organisation? Je sais pas si c'est proche de moi. Oh, je ne l'ai pas proche de moi. Mais dans le fond, moi, ce que j'utilise, là, c'est une feuille, style Power Hour, mais que toutes mes journées, ils sont dessus. Si vous voulez, là, je pourrais vous envoyer le lien pour vous donner un exemple. Mais vraiment là-dessus, dans le fond, tu sais, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aimerais ça cocher, puis souligner, puis écrire des affaires. Fait que là-dessus, tu vois, il y a comme publié sur ma page Facebook, publié sur mon groupe, bla, 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 bla. Ben, dans le fond, ça me permet de voir comme, OK, bon, ben, voici tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Je dois cocher tout ça parce que c'est vraiment des actions, dans le fond, qui reviennent à tous les jours. Je les coche. Puis, en même temps, ben, ça me permet au bout de la semaine, si je suis comme, hey, tu sais, j'ai pas augmenté mes likes sur ma page Facebook, j'ai pas vendu trop, j'ai pas de nouvelles clientes, j'ai pas, tu sais, j'ai rien. OK, mais là, je regarde en tête et je me dis, bon, ben, tu sais, voilà mes actions, il n'y a rien qui est coché, Maud, c'est peut-être normal. Puis à l'inverse, tu sais, si tu vois que tout ta fait est coché, mais il y a des grandes chances que, justement, ta semaine ait super bien été. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut personnaliser. Tu sais, moi, ça n'a vraiment pas rapport, là, mais je voulais
améliorer ma routine de me laver le visage et c'est écrit sur ma feuille. C'est le genre de truc, fait que, tu sais, on peut vraiment comme venir la personnaliser. Ça nous permet de garder un beau suivi et de regarder nos actions sur une semaine plutôt que journée par journée. OK. Puis, ouais, la dernière petite affaire à faire, c'est que je me disais, moi, avec ma to-do list, mes feuilles, tout ça, ça m'arrive encore des fois de tomber dans l'une puis de... Fait que si vous avez rien pour vous remettre sur le droit chemin, si vous voulez, comme dans vos activités, ben c'est certain que vous allez prendre votre téléphone, que vous allez vous en aller là, voir tel groupe, écouter telle vidéo, nanana, puis avoir juste senti que vous avez tourné en rond un peu comme ça. Fait que je pense que c'est une des choses, là, vraiment, en termes d'organisation, numéro 1, c'est d'y aller pour une petite to-do list à tous les matins quand vous arrivez pour travailler ou à tous les soirs quand vous vous installez sur votre ordinateur, même si c'est 1 heure, bien, au moins de se dire, OK, bon, ben j'ai 1 heure, voici qu'est-ce que je fais, je l'écris, je le coche. Mais Isa, t'avais aussi comme une super de belle feuille Power Hour. Ouh, ça, c'était pas... Faut que je me pratique en plus parce que là, le moment qu'elle... En tout cas, mais ça pour dire que la feuille Power d'1 heure, ben dans le fond, c'est super, puis c'est le genre de truc même pareil que tu viens cocher, puis tout ça, puis je pense que c'est des outils qui rendent vraiment le tout plus efficace quand on travaille. OK, maintenant je passe vraiment plus concrètement à qu'est-ce que j'ai fait. Étant donné que mes dates de défi santé étaient fixées. Fait que quand j'ai commencé le mois d'août, je savais déjà ça allait être quoi ma date. Je me suis prévu un défi au mi-août, puis début septembre. Pour, dans le fond, comme toutes celles qui s'inscrivent au départ, comme les mettre dans le premier groupe, puis toutes celles qui s'inscrivaient après, les mettre après le 4 septembre. Je voulais pas en repartir un directement au mois d'août, parce que là, à la fin du mois d'août, en plus, c'était comme pas le temps de rajouter un nouveau groupe. Fait que ce que j'ai fait, vu que je connaissais les dates, c'est que j'ai lancé des invitations privilèges. Puis ça, quand on parle d'invitation, comme c'est quelque chose qu'on parle souvent, puis des fois, on sait comme pas trop où se lancer, puis tout ça. Puis moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à être coach, c'était une des choses que j'avais appris comme dans les vidéos. Envoie une invitation au privilège. Pas dans le sens... tu sais, dans le sens, juste prendre le temps d'écrire à la personne pour l'inviter personnellement. Puis c'est vraiment, je suis vraiment juste retournée à ce petit concept-là du début qui était genre, j'ai des listes de noms, j'ai des filles, bon, ça peut être de toutes sortes. Des filles qui m'avaient dit non par le passé, qui n'avaient pas le temps, qui n'avaient pas d'argent. Ça pouvait aussi être des personnes avec qui est-ce que j'avais parlé, mettons, pendant l'été de vive voix. Tu sais, t'es dans un camping, puis ils sont comme « Ah, qu'est-ce que tu fais, monde? Ah oui, je suis coach. Ah, j'aimerais ça qu'on s'en parle un petit peu plus une autre fois. » Ben tout ce genre de personnes-là, j'ai pris le temps de vraiment comme les garder en tête pour leur envoyer des invitations privilèges. Puis, c'était vraiment super simple. Là. Je prenais le temps de dire comme « Salut, comment ça va? J'espère que tu passes une belle semaine. » Puis là, j'écrivais quelque chose comme « J'ai écrit un petit message aujourd'hui comme « Je souhaitais t'inviter personnellement à mon prochain défi santé. » Fait que là, tu sais, j'ai juste écrit ça. Après ça, je disais attends, je pense que je l'ai pas loin. Ah, puis c'est ça. Dans le fond, tout dépendamment si je l'avais annoncé sur ma page ou non, mais j'aimais mieux en l'envoyer avant même de mettre quelque chose sur ma page. Parce que je disais, j'ai rien encore d'annoncé officiellement sur ma page, mais je tenais vraiment à te privilégier dans les inscriptions. Puis après ça, je parlais, seulement on avait dit d'autres choses, de blablabla. Puis, tu sais, je disais comme, je me suis dit que ça tomberait peut-être mieux pour toi cette fois-ci. Tu sais, je prenais toujours le temps, si jamais on avait parlé comme, ça m'avait dit que sa fille était... je sais pas, moi, à rentrer à l'école, ça tombait pas bien. N'importe quoi, ben au moins, tu sais, je revenais un petit peu là-dessus, puis je me suis dit, bon, ben peut-être qu'avec la rentrée scolaire, ben là, ça marche plus parce que c'était au mois d'août, là, mais maintenant, là, peut-être qu'avec la rentrée scolaire qui est passée, tu as plus de temps aujourd'hui. Mais, tout ça pour dire que je mettais l'emphase sur deux mots. Je tenais à t'inviter personnellement, puis je voulais te privilégier dans les inscriptions. Puis, sérieusement, là, il n'y a pas une fille qui a été
comme, si tu veux, fâchés ou comme qui ont mal pris tu sais, des fois, on a peur d'inviter les personnes, on a peur d'aller leur écrire directement, mais il y a personne au monde qui va se sentir offusqué d'être privilégié. Personne, tu sais, tout le monde est comme « Ah! » Tout le monde m'a dit, là, « Hey, c'est donc bien gentil que t'aies pensé à moi. Ça tombe bien ou ça tombe pas bien. » C'est tout. Mais tu sais, ça faisait plus personnalisé justement que de dire comme « Hey, voici, ma date de prochaine défi santé, c'est telle date. Es-tu disponible? » Ça faisait vraiment comme les filles, en tout cas, ils ont vraiment bien réagi. Puis j'ai beaucoup de mes trousses de départ qui ont été vendues comme ça, dans le fond. Fait que c'est ça. Je me suis mis dans une petite affaire, là. Ouais, non, grosso modo, c'était vraiment ça. Fait que, étant donné que je connaissais mes dates, ben je pouvais faire là une grosse batch de personnes qui m'avaient dit « Ah, ben ça me tombera mieux à la fin de l'été ou quoi que ce soit. » J'ai invité beaucoup de personnes. Là. Puis là, on s'entend, là. Tu sais, j'ai vendu 64 trousses. J'ai-tu invité 64 personnes? Oh non! J'en ai invité pas mal plus. Mais c'est pas grave parce que, tu sais, les filles qui m'ont dit non, mais ils ont peut-être dit la prochaine fois oui, puis ça y va comme ça. Il y a des filles qui m'ont dit oui, que ça faisait 1 an et plus qu'on se parlait, là, tu sais. Fait que dans les moments comme ça, on dirait que le momentum est plus là, on est plus actifs sur notre page aussi. C'était la fin de l'été. Fait qu'il y a vraiment comme des personnes que j'ai invitées comme ça personnellement qui a bien tombé. Puis tu sais, fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire que de prendre, mettons demain, là, faites juste prendre 3 personnes, envoyez-leur une invitation plus hey, tu sais, je tenais à t'inviter personnellement, le monde va se sentir plus touché, puis ils vont peut-être plus le considérer que juste leur envoyer, mettons, un lien vers une publication ou quoi que ce soit. Surtout quand ma publication n'était même pas sur ma page, fait que c'est comme, OK, là, tu sais, elle n'est même pas dans ses inscriptions, puis elle pense à moi, parce que, tu sais, c'est vraiment ça. Chacune de ces personnes-là, j'ai pensé à elle, puis je suis comme, tu sais, j'ai envie que tu fasses partie de mon défi santé, sinon, tu sais, je t'inviterai pas. OK, numéro 5. Je sais pas, je veux pas... Je pense que je vais être correcte dans le temps. En plus, je pense super vite. Mais... Je voulais juste dire, je pense que quand tu auras fini tes points, on va repartir un tout de suite avant les questions pour être sûr que tu ne te fasses pas couper le sifflet. Fait que on va passer tes points puis on va relancer l'appel tout de suite parce que je veux être sûre qu'on a le temps, OK? OK, c'est bon. OK, numéro 5, c'est sur les suivis. Puis encore là, en fait, les suivis, j'ai comme 2 sous-catégories. Il y a les suivis, dans le fond, de nos actions et il y a les suivis des personnes. Parce que qui dit invitation, là, je vous ai parlé d'invitation privilégiée, on parle à du monde, on les invite. Il faut faire le suivi avec ces personnes-là. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils ont vu ton message, qu'ils ont nécessairement eu le temps de le lire. Moi, j'appelle ça le phénomène de Doris, dans le fond. Puis moi aussi, avant d'être coach, je faisais ça. Je regardais mon téléphone. Ça m'arrive encore un peu avec ma mère, des fois. Et tu sais, je regarde mon message, je suis comme, tu sais, je suis à l'épicerie, n'importe quoi, je suis curieuse, je regarde. Ah, OK, ben, je vais y répondre quand je vais arriver chez nous. Tu sais, fait que j'appelle ça le phénomène de Doris. Puis, c'est normal que, tu sais, nous, on est un petit peu plus sensibilisés à ça aujourd'hui parce qu'on est comme, je veux pas lire un message puis pas y répondre. Mais les filles, tu sais, de tous les jours, si tu veux, qui utilisent Facebook juste pour parler entre amis ou n'importe quoi, tu sais, ça se peut là, qu'il y ait ce phénomène-là d'adorer. Fait que c'est normal que c'est vraiment de notre travail d'aller faire un suivi avec elle. Puis c'est pas obligé d'être compliqué comme suivi, juste comme je voulais simplement m'assurer que tu avais bel et bien reçu mon message. Puis tu sais, souvent, tu sais, je veux dire, je vais toujours prendre le temps de dire bonjour, de souhaiter une bonne journée, puis tout ça. Mais c'est pas obligé d'être un message ça de long, juste comme super court. Puis hey, je voulais juste simplement m'assurer dans le fond que tu avais bel et bien reçu mon message. Fait que là, c'est le premier truc de suivi, tu sais, personnellement. Puis, le suivi des actions, dans le fond, c'est de regarder, bon, ben, on parle avec combien de personnes, là? Moi, je me rappelle, avant d'avoir un outil vraiment merveilleux que je vous parle en 2 secondes, ben, je me disais, oui, je parle à des personnes, mais tu sais, tant que tu prends pas le temps de l'écrire, tant que tu prends pas le temps de le voir à quelque part visuellement avec combien de personnes te parler, c'est difficile d'avoir vraiment une bonne idée. Parce que des fois, là, ça va m'arriver, là, il y a des journées là, où est-ce que, bon, je réponds à un message, je parle, puis je regarde, mon Dieu, je dois parler du monde aujourd'hui. Puis il y a d'autres journées, là, que je parle, mais je parle à la même personne. Puis là, je me dis, ah, mon Dieu, j'ai juste parlé avec, je sais pas, moi, 15 personnes aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on fait ça toute la journée. Fait que, tu sais, c'est juste pour venir, dans le fond,
te montrer justement là, à combien de personnes est-ce que tu parles réellement. Puis moi, pour autant le suivi de mes personnes que le suivi de mes actions justement avec le monde que je parle, j'utilise Teamzy. Là, Isa, je sais que toi aussi tu l'utilises parce que j'ai entendu ça de ta part. Merci mon Dieu! Mais pour vrai, ça c'est comme l'outil le plus merveilleux du monde qui a sauvé ma vie par rapport à ça. Parce qu'on s'entend, plus qu'on commence à... C'est toujours un effet de boule de neige. Plus qu'on commence à parler à personne, plus qu'on a de suivi à faire, puis à un moment donné, c'est normal de perdre le contrôle de tout ça. On a besoin d'aide dans ça. Puis sérieusement, c'est une plateforme, là, pour celles qui ont aucune idée, là, c'est une petite plateforme qui est faite expressément pour nous. Fait qu'on peut ajouter un contact, on peut dire, bon, ben moi, je mets juste des petits résumés, là. Dans le fond, là, tu sais, il y a beaucoup de conversations, surtout quand la personne me demande des informations sur mon défi santé, qui reviennent au même. Fait que je vais juste écrire rapidement, là. Info DS. Envoi information chez Cardi. Tu sais, là, mettons, j'ai envoyé 21 Day Fix, T25, n'importe quoi. Ben, je les envoie, tu sais. Fait que j'arrive, j'ai un suivi avec elle, je peux voir rapidement en un coup d'œil, OK, j'ai parlé de ça avec elle. Puis là, on serait rendu, dans le fond, à cette étape-là, mais là, ça fait, 4 jours qu'elle n'a pas répondu, je suis rendue à faire une relance avec elle. Fait que c'est ça, dans le fond, tu sais, Teamzy, c'est vraiment, vraiment un bon outil. Puis si jamais c'est pas votre outil, c'est correct aussi, c'est juste que c'est important d'en avoir un. Je me rappelle, moi aussi, là, je veux dire, j'en avais pas un, où je me disais que en fait, je me promenais. J'essayais la feuille Excel, ça marchait pas. J'essayais Streak, ça marchait pas. J'essayais papier, ça marchait papier parce que là, j'écrivais mon monde, puis ça allait bien, je voyais comment de personnes avec qui est-ce que je parlais. La première COP, c'est ça que j'ai utilisé, dans le fond, le papier. Ça allait bien. Jusqu'au jour où est-ce qu'il fallait que je fasse les suivis, justement, parce que là, écoute, quand tu as une pile ça d'autres puis que tu parles avec beaucoup de personnes, ça s'écrit T-E-A-Z-Y. Je vois qu'il y a des commentaires, là, mais... Ah, merci, Sarah. OK, oui, Joanie, je vais envoyer la feuille. Bon, OK, j'arrête de lire parce que... Sinon, c'est... Mais je pense que de toute façon, j'ai tout écrit. OK, fait que c'est ça, dans le fond. Je suis pas certaine de qu'est-ce que je disais, là, tout d'un coup. Qu'est-ce que je disais? La feuille, oui, c'est ça. J'avais mes feuilles, ça marchait bien. Mais après ça, quand je suis arrivée pour faire mes suivis de tout ça, c'était comme épouvantable parce que là, je savais pas quand est-ce que je voulais faire des suivis avec ces personnes-là. T'as des filles, moi, il y a des filles avec qui est-ce que je vais mettre un suivi dans un mois parce que vraiment, la conversation est plus comme mourue. Puis là, ben, c'est le temps, dans le fond, de juste comme reprendre ces nouvelles dans un mois, tandis que des filles où est-ce que je veux rester en contact avec elles à toutes les 2, 3, 4 jours, tout dépendamment. Fait que c'est pas partout le même genre de suivi. Ce qui faisait en sorte que c'était compliqué avec la feuille de papier à gérer, mais qu'avec Teamzy, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun parce que automatiquement, j'arrive le matin, ça me dit, bon, Maud, t'as tant de suivi à faire aujourd'hui, puis voici c'est avec qui. Puis selon moi, qu'est-ce que j'ai dit que je voulais. OK, numéro 6, publicité. Puis ça, sérieusement, c'est vraiment, vraiment, vraiment un outil que j'ai utilisé pendant la Team Cup, définitivement pour atteindre SC128. Ils ont fait une correction à mon nombre. Vraiment, comme j'avais pas le choix d'utiliser de la promotion, je devais aller chercher un nouveau marché, aller chercher des nouvelles personnes, puis je voulais pas... tu sais, je veux dire, c'est comme un no-brainer. Quand on veut expansionner notre entreprise, on n'a pas le choix d'investir. Quand que je pense, moi, aux personnes, aux compagnies qui payent des milliers de dollars, mettons, pour mettre ça sur le bord de l'autoroute, là, et je me dis, c'est une vraie joke, là, parce que moi, je mets ça sur Facebook, là, puis c'est fou à quel point est-ce que j'atteins des personnes. Sans nécessairement que ça soit des personnes, dans le fond, qui s'ajoutent tout de suite dans mes défis santé, mais si la personne elle like ma page, si la personne, dans le fond, elle fait juste vieuleter, mais après ça, j'ai plus de chances de remarquer pareil là, dans son fil d'actualité. Fait que vraiment, ça vaut la peine d'investir. Fait que ça, j'avais écrit pas de secret, investissez dans votre entreprise. Pendant la COP, juste pour vous donner une idée, j'ai dû mettre environ là, un bon 600 $ de publicité. Là. C'est pas plus, là, pour vrai. J'ai mis ça surtout sur mes promotions, sur mes publicités qui disaient comme entraînement à la maison, commente info.
Moi, là, vraiment, c'est là-dessus que j'ai pogné le plus de nouvelles personnes parce que directement, c'était rapide aussi parce que la fille, elle m'écrit info. Elle veut. Elle veut faire quelque chose avec sa santé. Fait que vraiment, comme c'était une formule qui marchait bien pour moi, ça me permettait, dans le fond, de rapidement, tu sais, au lieu de, si tu veux, mettons, quand c'est plus, mettons, j'envoie une recette, quelque chose comme ça, bien, on crée plus une relation. Là, on crée une relation, mais quand même, la fille est intéressée envers mon produit, envers mes services de coach, fait que ça allait plus vite. Fait que vraiment, j'ai mis beaucoup, beaucoup de promotions sur ces publications-là. Puis, d'ailleurs, je l'ai faite 2 fois. Puis, je l'ai refaite, cette même publication-là. J'ai même pas changé la photo. Là. Tu sais, des fois, on se dit « Ah, ben, on veut pas que ça ait l'air trop pareil. » Mais, tu sais, la fille, là, quand je fais de la promotion, là, ça veut pas nécessairement dire que qu'elle a vu déjà cette promotion-là. Elle n'a peut-être aucune idée. Là. Fait qu'il faut pas oublier, quand on a du contenu qu'on aime, quand on a quelque chose qui pogne bien, bien, on peut le réutiliser. Pendant le justement, il disait ça, hein, Robin. Il disait que lui, il y avait une publication qui roulait depuis avril passé. Fait que, tu sais, il utilise toujours ça, puis il n'y a pas besoin de la renouveler parce que c'est ça qui marche le plus. Puis même quand il essaye d'autres choses, ben ça marche quand même encore plus. Fait que, finalement, il garde toujours la même ligne. Fait que ce que j'ai fait, juste un petit insight, là, j'ai utilisé le même texte, la même photo, tout, mais j'ai pas mis de date. Fait que j'ai dit, si tu veux être dans mon prochain défi santé, commente info. Mais j'ai pas dit de date. Quand ils m'écrivent info, là, je leur ai dit, mais mon prochain défi, c'est le 9 octobre. Mais ça fait en sorte que je peux continuer à la réutiliser sans la republier à chaque fois. Fait que j'enlève le facteur temps de ma publication pour justement me permettre de continuer tout le temps à l'utiliser. Je sais pas si ça va être mieux que de la republier, mais c'est un test que je fais moi ce mois-ci. OK, fait que c'est ça. Fait que juste pour en revenir, OK? Je suis activeur de profession, fait que j'aime un peu les chiffres, là, mais c'est vraiment pas des chiffres vraiment poussés, mais c'est juste pour vous dire. Donc, j'ai investi 600 $ OK, en publicité. Ça a l'air énorme. Tu te dis, mon Dieu. Si tu fais un calcul rapide, 64 fois 50, ça fait 3200 $ US. Plus un voyage en Californie, plus, genre, toutes les filles qui, après ça, viennent m'acheter parce qu'on en a déjà parlé, puis toutes les relances que j'ai, puis tout ça. Fait que, oui, c'est un investissement à faire, mais c'est un investissement qui a été définitivement rentable. Fait que, c'est juste pour vous dire, des fois, tu sais, quand on se dit, investir, mettons, 40 $, ça peut être beaucoup pour moi, pour mon budget, puis tout ça, c'est vrai. Mais des fois, quand on se dit, OK, j'ai investi 40 $, puis tu sais, on peut fonctionner comme ça aussi. Tu investis 40 $, jusqu'à temps que tu vends ta première trousse. Puis là, ben, tu rentres dans ton argent. Puis oui, pour le moment, ça ne te donne pas nécessairement de liquidité, mais en même temps, ça te permet de grandir ton entreprise puis de t'aider, dans le fond, à avoir un petit lancé. Fait que c'était un petit truc des fois parce que je sais que la promotion, la publicité, ça peut être quelque chose qui est effrayant au départ, mais c'est vraiment quelque chose qui en vaut la peine. Puis, tu sais, je veux dire, je faisais, là, c'est sûr que c'est totalement à un autre grade, là, mais tu sais, je faisais la COP avec Émilie Robida, puis tu sais, c'est pas 600 $ qu'elle investissait en promotion, c'était beaucoup plus que ça. Tu sais, c'est vraiment un outil qu'elle utilise beaucoup, beaucoup, dans le fond, pour continuer à expansionner, là, son entreprise. Fait que, tu sais, c'est pas pour rien que si, mettons, vous suivez les lignes de ces personnes-là, vous dites « Ah, mon Dieu, elle a augmenté de temps! » Mais oui, mais elle investit quotidiennement dans sa page, dans ses promotions, ces trucs comme ça. Est-ce qu'on ferme puis on rouvre ou... Je vois à moins que tu avais un dernier petit point, mais sinon, moi, j'opterais pour ça. En repartir. Il me reste 7, 8, 9, 10 en fait. Mais OK. On ferme, recliquez exactement sur le même lien où vous étiez, puis on va repartir tout de suite, OK? OK, super. Fait que raconter son histoire, pour vrai, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Puis, tu sais, encore là, c'est pas quelque chose de nouveau, là. C'est vraiment, vraiment un outil qu'on s'est fait dire d'utiliser, d'exploiter parce que c'est ça que le monde veut lire, veut entendre. Le monde, ils veulent pas... même si, par exemple, là, je fais la promotion je sais pas moi, Shakeology, ben le monde veut savoir pourquoi Maud utilise ça, tu sais. Fait que de raconter un peu son histoire par rapport à ça, puis même Robin, il l'a dit, souvent, les trucs qui fonctionnent le plus, c'est quand il y a une histoire reliée à ça. C'est
pas obligé d'être toujours de raconter exactement ton histoire, tout ça, mais les différentes facettes, bon, ben, puis, tu sais, Shakeology, je l'utilise pour plusieurs choses. Je suis pas obligée de toutes les dire en une publication. Je peux le dire comme, oh, ben, la première des choses, c'est que j'étais vraiment une accro, moi, au capuchon glacé, puis je parle de ça. Mais quelque chose que j'ai vraiment utilisé, dans le fond, pendant la COP, j'ai essayé de créer, comme si vous voulez, des liens entre mes publications. Fait que j'ai fait une première publication qui était, je parlais de pendant mon université. Dans le fond, tu sais, j'ai fait mon baccalauréat, j'ai étudié beaucoup, je me suis un peu oubliée par rapport à ça et j'ai pris du poids pendant mon bac. Comme beaucoup de femmes qui vont à l'université, qui arrivent dans la vingtaine, qui vont dans les bars, tout ça, tu sais, c'est vraiment mon public cible quand même, ce genre de personnes-là. Fait que, tu sais, j'ai vraiment fait une publication qui parlait de ça. J'ai mis la promotion dessus. Après ça, j'ai fait une publication en lien avec « As-tu envie d'essayer quelque chose de nouveau cette année? Avec la rentrée, blablabla. » J'ai mis la promotion là-dessus. Fait que, veux pas, les deux publications étaient reliées parce qu'il y en avait une que, dans le fond, qui parlait un peu de mon problème, puis de qu'est-ce que j'avais fait, dans le fond, pour réussir, puis de l'autre qui offrait carrément ma solution, là, tu sais. Fait que ces deux-là étaient quand même liés, puis j'ai vu beaucoup de filles, dans le fond, cliquer j'aime sur une publication, commenter sur l'autre ou vice-versa. Quand j'ai raconté mon... Tu sais, comparativement à ma publication qui dit « écris info », quand j'ai raconté mon histoire, j'avais juste dit, tu sais, écris-moi un message si tu as envie que je te donne mes meilleurs trucs pour y arriver. Puis, j'ai eu beaucoup de témoignages directement, comme « Hey Maud, je me suis vraiment reconnue dans ton histoire », puis tout ça. Fait que c'est vraiment un bon outil. Puis j'utilisais, dans le fond, le même public cible pour mes deux publications quand j'ai investi en promotion. C'était vraiment, je l'avais quand même mis assez large, mais je l'avais limité, dans le fond, à un public un petit peu comme, mettons, entre 20 et 26 ans. Je ne me pas exactement, là, mettons 20 et 26 ans. Puis j'avais ciblé des universités étudiantes, des choses comme ça, qui vraiment... C'était les filles, dans le fond, qui allaient être interpellées là, envers ma publication. Fait que même affaire, si vous faites une publication sur les mamans, ben tu sais, ça peut avoir des liens entre ça, puis avoir un espèce de petit fil conducteur qui est à travers ça. Puis moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a fonctionné pour moi là, pendant le mois d'août. Numéro 8, c'est drôle comme point, mais pour vrai, j'ai écrit « Be nice ». C'est important d'être gentil. Des fois, comme... Tu sais, on a il y a plein de personnes qui ont des réactions, des fois on est fatigué, n'importe quoi, mais c'est tellement important d'être compréhensif, de prendre le temps. Si vraiment, là, t'es pas de bonne humeur puis que tu files pas pour répondre à des messages, ben réponds pas à tes messages parce que, tu sais, ta switch, elle doit être à on quand t'es là. Puis vraiment, là, tu sais, répondre à des messages, ça demande de l'énergie, là. C'est pas quelque chose qui est... Tu sais, des fois, le monde peut se dire, ben oui, répondre à des messages, tu sais, c'est normal. Ça ne demande pas nécessairement de réflexion, mais quand on est en mode plus travail, quand on veut être là pour aider la personne, être à l'écoute puis tout ça, être positive, bien lui répondre, c'est important que notre switch soit à on. Fait que prenez, tu sais, si vous êtes là sur votre divan en train d'écouter la télé puis vous répondez à vos messages comme ça va premièrement être beaucoup plus long, puis deuxièmement, vous risquez d'être moins vraiment dans la conversation. Fait que moi, c'est toujours à des moments précis où est-ce que je m'installe dans mon ordinateur, je me lance dans les messages. Si à un moment donné, j'atteins trop pleine, bien, on se lève, on fait d'autres choses un peu, on change un peu les idées, on fait notre entraînement, on mange n'importe quoi. Puis après ça, on s'y remet. C'est important comme d'être là, d'être comme, c'est ça, d'être connecté avec la personne pour de vrai. Puis c'est ça. Puis des fois, tu sais, c'est facile quand on a des gros objectifs, quand on veut avoir, mettons, notre ST6, go, puis là, ben, il y a une fille, puis là, tu sais pas trop, puis là, t'es sur le point de l'avoir, mais là, elle est pas trop certaine. Faut pas lui projeter notre stress, là. Tu sais, la fille est encore en train de, tu sais, elle réfléchit, hein, puis c'est normal, qu'elle connaît pas nécessairement tes objectifs, puis c'est pas non plus tes objectifs qui doivent guider la conversation. Fait que ça, c'était vraiment important. Puis encore plus quand on est en mode COP, c'est pas le temps justement de laisser nos grands objectifs se mettre sur la personne. J'avais mis une autre petite affaire, dans le fond, c'est ça, être compréhensive, puis raconter notre histoire pour les objections. Mettons, quand quelqu'un me dit, tu
tu sais, moi la façon que je fonctionne, c'est que je vais écrire un petit résumé de c'est quoi un défi santé, puis je vais juste glisser un mot sur Shakeology, puis je vais lui dire, je vais te revenir avec les détails prochainement, puis après ça, je dis, bon, ben les prochaines étapes, ça va être qu'on regarde Shakeology et qu'on trouve ton programme d'entraînement. Il y en a souvent qui vont dire ah ben moi là ça m'intéresse vraiment ton défi santé, le groupe, les entraînements à la maison, mais pas Shakeology. Genre j'aime vraiment pas les shakes. Puis tu sais au lieu d'être comme défensive, ben moi souvent ce que je vais dire c'est je suis vraiment contente que tu me dises ça. Parce que la réalité, c'est que c'est vrai que je suis contente qu'elle me dise ça. Elle me prouve que, dans le fond, c'est une consommatrice qui est avertie. Elle sait qu'il y a tout plein de cochonneries qui se promènent sur le marché. Puis souvent, je vais juste lui raconter aussi que moi aussi, c'est pareil. Genre, j'ai longtemps vu des shakes comme Popeye ou n'importe quelle patente qu'on voit maigrir rapidement, go, 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 puis c'est pas ça du tout, moi, dans le fond, que je t'offre avec Shakeology. Fait que c'est juste une façon de raconter mon histoire, raconter que, tu sais, je lui dis carrément, là, je suis contente que tu aies une objection. Je suis vraiment contente que tu me dises ça parce que je sais à quel point est-ce qu'il y a tout plein de choses sur le marché qui se vendent. Puis à ce moment-là, souvent, tu sais, je vais mettre un peu plus d'emphase sur la liste des ingrédients, des trucs comme ça. Puis souvent, les filles finissent par faire comme « Wow, OK, c'est pas tout ce que je m'imaginais ». Même affaire, si c'est par exemple, j'ai pas d'argent, ben des fois, ça va m'arriver de parler un petit peu de tout ça par rapport à, tu sais, moi, quand que j'ai fait justement là, mon premier défi santé, puis où est-ce que j'ai acheté ma trousse du 21 des fixes. Tu sais, j'étais une étudiante, j'avais pas beaucoup d'argent, j'ai acheté sur ma marge de crédit à ce moment-là parce que, bon, ben, tu sais, c'est ça, j'étais étudiante dans un appartement, j'avais pas nécessairement d'argent. Puis là, ben, tu sais, c'est un bon moment pour venir plugger la garantie de satisfaction ou encore de venir dire, tu sais, moi, je me rappelle, pendant ce temps-là, j'allais souvent au Tim Hortons. Fait que, tu sais, juste des petites dépenses comme ça qui s'accumulent à tous les jours, ben, écoute, c'est ton Shakeology, ton Challenge Pack, ta santé, tu sais. Fait que le genre d'objection qu'on peut venir prendre notre histoire, puis, dans le fond, venir le contrer de cette façon-là. Mais pas, tu sais, en étant compréhensif. Fait que pas en disant, mais voyons, t'as pas d'argent pour ta santé. Tu sais, juste comme, puis ça se peut qu'elle ait d'autres doutes aussi. Moi, ça va arriver souvent que je vais poser un petit peu plus de questions. Est-ce qu'une, mettons, elle va me dire, ah, ben, je vais y réfléchir. Mais au lieu de quitter la conversation comme ça, au lieu de dire comme, OK, ben, on s'en reparle bientôt, mais je vais souvent dire, est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi est-ce que tu as envie d'y réfléchir? Puis des fois, là, ça peut être, ah, mais moi, le renouvellement de Shakeology, ça me fait peur. Tu sais, c'est quelque chose que si j'avais pas pris le temps de demander, elle aurait juste fait comme, elle serait défilée, puis, ben, j'aurais pas pu l'aider. Tandis que là, ben, elle m'a dit, bon, ben, qu'est-ce qui les ferait un petit peu plus, c'est son Shakeology. Mais dans le fond, il y a aucune crainte à avoir avec ça. Puis, tu sais, je peux venir la rassurer par rapport à ça. Puis je m'écarte vraiment de mon sujet, mais en tout cas, tout ça pour dire que soyez gentils, soyez compréhensifs. C'est quelqu'un qui vous dit, comme, mettons, là, moi, j'ai eu des filles là, qui m'ont donné un rendez-vous. On avait un rendez-vous de prévu, puis tout de suite, elle m'a dit, hey, moi, finalement, j'étais un peu dans, tu sais, je suis trop débordée, n'importe quoi. Soyez compréhensives, là. Tu sais, commencez pas à essayer de dire, ça sera pas long. Non, tu sais, ça va être demain, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de presse. Puis les filles, souvent, sont comme, oh, merci justement de comprendre. Numéro 9. J'ai continué de faire tous mes entraînements et tout mon développement personnel, OK? Ça, c'est important. Puis même dans des mois comme de COP où est-ce que, genre, j'étais tout le temps sur mon ordinateur, c'était un moment qui était important. Puis je pense que mon chum, des fois, il était comme un peu genre... Parce qu'il était comme, voyons, tu sais, t'as pas le temps de passer une soirée avec moi, mais t'as le temps de faire ton entraînement tous les jours. Sauf que je savais que c'était ma source d'énergie. Tout à l'heure, je vous disais que répondre à des messages, ça prend de l'énergie. C'est vraiment quelque chose qui est grugeant l'énergie, là, parfois, là. Parce que c'est normal, on est en contact avec quelqu'un. C'est comme quand, tu sais, une soirée devant la télé, une soirée dans un 5 à 7 où est-ce que tu parles, tu reviens, t'es comme, ouh, OK, je suis fatiguée. Bien, c'est pareil. Tu sais, nous, derrière nos ordinateurs, on est là, on parle, on est sympathique, puis ça nous demande de l'énergie d'être comme ça. On fait des messages vocaux, faut pas faire les messages comme ça. Fait que, tu sais, ça nous demande d'énergie, tout ça. Fait que c'est normal d'avoir besoin d'avoir de l'énergie qui rentre pour que ça sorte, tu sais. Donc, les entraînements, le développement personnel, c'est vraiment un non négociable. C'est ce qui me permettait justement de garder ma cadence, là, vraiment, vraiment.
Puis le développement personnel, étant donné que j'avais pas le temps de commencer à m'asseoir sur mon divan, puis lire tout ça, puis non, sinon ça l'aurait jamais fini. Ben, dans le fond, ce que je faisais, c'est que j'utilisais beaucoup, beaucoup les livres audio. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, Audible, c'est vraiment, vraiment trop, trop, trop merveilleux. Puis, avant, mettons, quand j'allais au travail en auto, ben, je mettais ça dans mon auto. Mais maintenant, ben, mettons que je cuisine, je fais à dîner ou n'importe quoi pendant la COP, c'est vraiment ça. Là, je me levais, j'avais genre du développement personnel dans mes oreilles, je faisais mon café, je faisais mon omelette parce que je faisais chez Bishop. Je faisais juste manger des omelettes, en tout cas. Puis, ça pour dire que c'était un petit moment que j'utilisais, tu sais, pour vraiment me minder. Je commençais déjà la journée, j'avais eu un peu d'énergie entre mes deux oreilles, puis ça me permettait, dans le fond, de décoller. Numéro 10, c'est le dernier point. Puis ça, c'est vraiment plus du type, si vous voulez, comme par rapport à la Clean-Up, c'est que c'est un travail d'équipe. C'est important de savoir ça. Puis je pense, moi, je suis vraiment, vraiment quelqu'un qui adore travailler en équipe. Fait que quand on est une équipe, ben tout le monde est relié ensemble. Donc, le succès de l'une va impacter de l'autre. Autant s'il y a une personne, dans le fond, qui se dit « Oui, 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 j'y vais en ligne », puis que finalement, au bout de 2 semaines, on n'en entend plus parler, ben c'est certain que ça nuit à toutes les autres filles. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est important d'y aller vraiment en équipe. Ça a été un de nos points forts. Les 5 filles, on était super motivées. On a gardé la motivation tout au long. Malgré tout plein d'obstacles, pour vrai, là, il y a eu tout plein d'affaires qui sont arrivées aux filles, mais c'est pas grave, on était là, puis on s'entraidait, puis on avait tout le temps le même focus. Fait que le travail d'équipe, c'est super parce que ça nous permettait vraiment comme d'échanger des idées. Puis tu sais, je dis ça pendant la COP, mais entre nous autres, ici aussi, là, comme moi, j'aime ça, partager mes idées, j'aime ça quand on se partage nos trucs. Puis si vous avez une bonne idée et que vous voulez pas la partager aux autres, bien clairement que c'est pas ça l'esprit de Team Beachbody parce que vraiment, on est tous ensemble puis on se partage nos meilleures façons de faire. Puis je trouve que c'est vraiment une des choses qui rend tout ça encore plus le fun. Sérieusement, j'avais été toute seule dans mon coin, que j'avais jamais eu Isa, Martine, puis toutes les autres filles pour venir m'aider, pour me donner leurs trucs, de aucun vidéo YouTube parce que les filles y auraient toutes fait leur entreprise de leur côté. J'aurais rien compris de tout ce qui se passe là-dedans, tu sais. Fait que c'est à force de donner, de recevoir, je trouve que la magie se fait. Fait que ça c'était pas directement en lien avec le travail d'équipe dans Team Cup, mais c'est quelque chose qui est super important et qui est vraiment au cœur là, de notre entreprise. Fait qu'on avait tout le temps une conversation Facebook active. C'est sûr que dans ce temps-là, c'est vraiment, vraiment motivant parce que, bon, ben, à tous les jours, tu peux te parler. J'avais écrit sourier, tu sais, des fois, comme quand c'est des grosses journées. Puis même, ça, c'est valable pour tout le temps, là. Tu sais, des fois, quand ça va pas ou que n'importe quoi, on n'a pas l'énergie parce qu'il y a des journées où est-ce que ça ne tente pas toujours, là. C'est pareil comme l'entraînement. On aime ça d'entraîner, on adore. C'est pas tous les jours que ça nous tente de nous entraîner, mais c'est pareil avec le développement d'une entreprise. On peut être passionné par quelque chose puis pas avoir envie de le faire à tous les jours. Je regarde n'importe quel aspect de ma vie, manger santé, bouger, mon entreprise. Je regarde mon chum aussi, qui est un super entrepreneur. Il n'a pas nécessairement envie tous les jours de se lever. C'est normal, tu sais. Fait que des journées comme ça, bien, on sourit puis on continue. Puis ayez du plaisir. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis c'est du ultra là, de l'esprit d'équipe, mais je pense que c'est quand même tout relié. Parce que c'est important d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Comme je vous disais tantôt, si vous êtes là à répondre à votre message puis vous êtes super négatif, bien, prenez comme 2 secondes. Puis après ça, retournez-y pour vraiment éprouver du plaisir là, quand vous le faites. Bon, ça reste que il y a du travail à faire, puis des fois, on peut pas toujours se dire, bon, ben quand j'aurai du plaisir, quand je vais être super contente. Non, des fois, il faut faire enclencher la machine, mais c'est important quand même de savoir que, tu sais, il faut garder du plaisir à travers tout ça. Fait que, OK, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci! T'es trop hot, Maud! Vraiment, c'était vraiment, vraiment cool. J'ai pris presque 2 pages de notes. Wow, OK! Je suis une bonne élève, là, t'as dit qu'il fallait prendre des notes dans les appels, j'ai pris plein de notes. Mais non, plein de choses super, super intéressantes. Plein de choses que j'ai fait des petites flèches. Les invitations privilèges, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool.
les petits mots personnellement, puis de privilégier les gens. Je pense qu'il y a toujours une façon de trouver une petite twist. Tu sais, comme là, mettons, Noël arrive, fait que là, moi, mettons, là, je suis en train, moi, de planifier mes affaires, mettons, pour mon prochain défi qui n'est pas encore annoncé, puis de dire aux gens, je veux t'inviter, te privilégier, parce que je sais qu'avant Noël, il y a énormément de gens qui veulent, tu sais, changer leurs habitudes avant d'arriver dans la grosse tempête des tourtières et de toute la patente. Fait que, tu sais, de dire que c'est un moment où, généralement, il y a beaucoup de monde, mais que tu veux la privilégier, les gens veulent tellement toujours se sentir importants et VIP. Donc ça, c'est vraiment, j'ai trouvé que c'était super, super brillant et que c'était très, très clé, vraiment, vraiment un bon truc. Pour la pub Facebook, j'ai adoré. Les gens ont tellement la difficulté à dire combien ils investissent en pub Facebook et je pense que les gens l'ont apprécié parce que c'est clair que quand on parle avec nos nouvelles coachs, on leur dit pas nécessairement de mettre 600 $ sur une pub Facebook. Donc, on parle toujours de petits montants. Puis là, des fois, les gens vont voir une Émilie Romida qui a 800 commentaires sur sa publication puis ils se disent « Mais comment elle a réussi ça avec 20 $ de pub Facebook? » Donc, faut comparer des pommes avec des poires, mais j'ai trouvé ça bien que tu dises les vrais chiffres pour que les gens puissent voir qu'à différentes échelles, évidemment, quand on veut atteindre des gros objectifs comme tu as fait, ben c'est tout à fait logique d'avoir investi un peu plus, puis de reprendre une pub qui fonctionne. Moi aussi, je l'ai dit, je trouve que c'est encore mieux parce qu'on le sait, Facebook adore les publicités qui ont beaucoup d'engagement, qui ont déjà beaucoup de commentaires. Donc, de réinvestir sur quelque chose qui a bien fonctionné, c'est juste hyper, hyper intelligent. Donc, un autre super truc, tu sais, ta pub, elle est... Tu sais, on s'entend que tu as mis quand même de l'effort. Cette pub-là, moi, je me souviens, je l'avais trouvée vraiment belle. La photo, tu sais, c'est à ton image. C'est vraiment, vraiment quelque chose de super professionnel. Tu n'as pas une description comme ça de longue à n'en plus finir sur ton post. C'est simple, c'est clair, c'est beau, puis ça fonctionne. Donc, c'est super intelligent de juste le réutiliser. Je pense que c'est la clé avec Facebook aussi, de s'en venir avec quelque chose qui fonctionne bien puis de le faire rouler. Puis là, je veux voir si il y en a qui ont des questions. Vous pouvez les écrire dans le chat. Vous pouvez vous démuter. Je vois qu'il y en a une application pour le développement personnel. Ça, c'est les livres audio, je pense. Hein? J'imagine que la personne veut parler. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Je t'ai répondu par écrit, mais ça s'appelle Audible. C'est une petite application, dans le fond, qui est faite par Amazon. Puis, tu te connectes, dans le fond, sur le site web. Ton premier crédit est gratuit. Fait que le premier essai, là, tu peux écouter un livre gratuitement, si je ne me trompe pas. Là. Puis, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'à tous les mois, tu as comme un membership, puis à tous les mois, tu as des nouveaux crédits. Fait que, puis il y a toutes sortes de livres. C'est certain qu'il y en a plus en anglais qu'en français. J'écoute aucun livre en français. Mais sérieusement, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. J'ai écouté beaucoup, beaucoup de livres là-dessus. Mon chum s'est rendu un fan de développement personnel à cause qu'il y a ça dans son auto. Puis vraiment, c'est pratique parce que justement, moi, le matin, pour aller au travail, j'écoutais ça pour revenir. Quand on a de la route à faire, tu sais, comme quand que je sais que j'ai un 2 heures de route, ben c'est pas vrai que pendant 2 heures de temps, je veux dire, j'écoute la radio. Non. J'écoute du développement personnel, j'écoute, tu sais, ça permet, dans le fond, d'économiser du temps. Oh, super, merci. Ça fait plaisir. Maud, j'avais une petite question à propos d'Audible, justement. J'imagine qu'il y a possibilité de les télécharger pour ne pas utiliser nos données Internet si on est en déplacement? Oui, OK. Absolument, absolument. Fait que, dans le fond, ça fonctionne là, un peu comme les podcasts ou... ouais, non, c'est ça. Fait qu'on les télécharge d'avance, puis dans le fond, on peut les écouter là, sans utiliser nos données. Parce que sinon, là, non, ça serait un peu intense, là, 2 heures de vidéo, mais vraiment, c'est une opportunité qu'ils offrent. OK, merci. Ça coûte moins cher qu'un livre. Je vois une question dans le commentaire. Là. Souvent, ben, tu sais, mettons, par mois, je pense quelque chose comme 15 $. Puis, je peux avoir des livres qui en valent 40 là, facilement. Là. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est... Ouais, c'est vraiment comme un abonnement.
Et moi, ce que j'ai fait, je sais que tu peux en acheter quelques livres, puis vraiment l'avoir sur ton application. Une fois que tu l'achètes, il est à toi pour toujours. Mais moi, la façon que je fonctionne, c'est que je paye à tous les mois. Fait qu'à tous les mois, j'ai un nouveau crédit. Fait qu'à tous les mois, je peux m'acheter un nouveau livre. Si demain, j'arrête d'être abonnée à Audible, j'ai encore tous ces livres-là d'accumuler. Mais, dans le fond, c'est vraiment... c'est ça. Fait que c'est comme un abonnement, mais moi, je fais juste utiliser l'abonnement pour avoir des nouveaux livres. D'autres questions? Vous êtes gênés de parler, vous pouvez l'écrire sur le chat aussi, hein? On va y répondre. Mais c'est cool parce que moi, au début, je ne connaissais pas tout, donc c'est vrai que moi, je suis vraiment podcast depuis un bout, là, je tripe bien raide. Moi aussi, c'est vraiment, en tout cas, mes coachs depuis longtemps savent que moi, la lecture, j'en fais, mais c'est difficile. J'ai vraiment la misère à être focus avec un livre. Donc, pour moi, les audios, pendant que je plie du linge, pendant que je cuisine, pendant que je fais d'autres choses, c'est vraiment ma façon pour moi de faire du DP. Donc, je vais aller regarder ça sans faute. Est-ce qu'il y a un nouveau livre que tous les coachs lisent sur ma liste? La liste, peut-être, de Jérémy Demé? Ça, je pense pas, là, honnêtement, parce que comme je disais, Audible, c'est un peu plus anglophone, mais je sais que la liste existe en CD. Fait que si tu vas chez Renaud Bré, dans le fond, tu as le choix d'acheter le livre ou le CD. Ça peut être un beau CD, dans le fond, à avoir dans son auto, si jamais vous avez encore un lecteur CD comme moi. Puis d'ailleurs, là, juste comme ça, moi, mon livre préféré sur Audible, ça s'appelle The Art of Exceptional Living par Jim Rohn. Je vais vous l'écrire. Sérieusement, c'est vraiment, vraiment un livre... c'est le livre qui a convaincu mon chum de faire du développement personnel. Pendant que tu écris ça, là, j'ai vu une question à propos de Teamzy. J'ai essayé de trouver le lien, mais ça s'écrit vraiment T-E-A-M-Z-I. Mais je pense que le site s'écrit Teamzy App. Mais c'est pas une app. Ouais, mais je me rappelle, moi aussi, quand j'avais cherché, le premier qui me sortait, c'était avec un Team I, Z, mais c'est vraiment Z-Y, il n'y a pas de I. Puis, c'est ça, non, c'est tamzi.com, là, vous ne verrez pas très bien, je pense, là, mais au pire, je vous enverrai un lien. Mais c'est vraiment tamzi.com. Y, ouais, c'est ça. Il est là. Mais il faut savoir que Teamzy, il y a un 30 jours d'essai gratuit et après ça, c'est 40 $ par mois. Donc, c'est certain qu'il faut être sérieux dans sa business. Mais clairement, si vous êtes sérieux, vous allez être prêt à investir dans votre entreprise. Est-ce que c'est nécessaire dans ton premier mois? Pas nécessairement. Je pense qu'il y a plein de coachs qui s'en sortent avec Excel pour commencer. Mais à un certain moment, quand on veut être efficace, quand on veut vraiment travailler de façon professionnelle, moi aussi, j'ai eu un méga coup de cœur. C'est des anciens coachs qui ont bâti cette plateforme-là. Donc, ils savent exactement de quoi on a besoin. Oh, si vous voulez, gardez vos micros fermés, s'il vous plaît, les amis. J'essaie de voir qui est son micro. En tout cas, pour l'instant, on devrait survivre. Mais c'est ça. Donc, c'est à peu près 40 $ par mois, mais quand on veut être professionnel et efficace, clairement, moi, ce site-là, je le trouve extraordinaire. Mais comme quelqu'un qui vient de commencer, ouais, ça, je la vois pas dans ma liste. Puis, je veux pas prendre comme 12 minutes pour fouiller là-dessus. OK, muet. Bon, voilà. Alors, c'est ça. Mais je sais que, je pense que tu as parlé d'un autre site aussi, Maude. C'est comment ça s'appelle donc? Tweak? Oui, c'est ça. Je suis pas capable de le dire en anglais. Fait que ça, si tu sais comment ça s'écrit, tu pourras l'écrire dans le chat parce que j'en ai aucune idée. Mais je sais qu'il y a certaines coachs. Donc, il y a Véro Ouellette, je pense qu'elle fonctionne vraiment. Elle est en amour avec ce site-là. Il est gratuit. Donc, il y a d'autres alternatives. Vous allez pouvoir trouver l'outil qui vous convient. Moi, personnellement, c'est Teamzy. Maude aussi est en amour avec ça, mais comme je vous dis, vous allez pouvoir trouver. Puis, tu sais, ça évolue aussi à un moment donné, notre business. Au départ, ça fonctionne bien. Puis, à un moment donné, on se rend compte que ça convient plus selon notre réalité puis selon nos besoins. Donc, mais vous pouvez toujours essayer l'essai de 30 jours qui est gratuit. Puis, ça va peut-être juste vous aider à comprendre comment bien faire des suivis parce que là,
visuellement, c'est clair, on se met des mots-clés, on a des rappels. Donc, clairement, moi, j'encourage tout le monde à essayer au moins le 30 jours gratuit pour développer cette routine-là, de se lever le matin puis de dire, bon, ben aujourd'hui, j'ai 12 suivis à faire avec telle personne, de prendre des notes, de garder des traces. Vous allez juste pouvoir développer une habitude avec ça en 30 jours. Je pense que c'est tout à fait possible. Donc, n'hésitez pas à découvrir ce beau site-là. Asana, ben oui, ça aussi, j'en ai entendu parler là, dans le groupe des Diamonds. Tout le monde, à un moment donné, partageait leurs outils. Moi, je ne l'ai pas essayé. Donc, clairement, si vous êtes encore en mode « je cherche ma façon de faire mes suivis efficacement », ça peut être une autre option qui peut être intéressante. Mais comme je vous dis, moi, personnellement, j'ai commencé tout de suite avec Teamsy, puis j'ai tombé en amour, puis je suis restée stickée avec ce site-là, mais je sais qu'il y a, oui, effectivement, il y a Asana aussi, je pense, qui fonctionne bien et qui est gratuit, il me semble. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour la belle Maude? Oui, Maude. Ah, excuse, Vanessa. Tu parlais que tu avais investi 100 $ en nous. Je suis curieuse de savoir si tu as juste publié tes publications puis tu les boostais ou tu créais une publicité parce que là, c'est quand même stressant de faire nos premières publicités puis d'investir de l'argent. Donc, je me demandais, toi, tu avais procédé comment? Je suis pas certaine de comprendre ta question dans le sens, quand que je publiais ma publication, est-ce que j'investissais tout de suite ou? Est-ce que tu boostais la publication ou tu créais une publicité? Passais-tu par le gestionnaire de publicité ou une fois que ta publication était sur ta page, tu cliquais genre sur Boost Post? Je faisais pas mal tout ça. C'est vraiment comme en essai aussi, parce que je pense que ça aussi, la promotion, c'est quelque chose qu'on essaie, mais j'allais plus souvent là, qu'autrement. Je faisais ma publication, dans le fond, était là, puis je cliquais sur Booster. Puis moi, dans le fond, j'avais pas des filtres ultra définis, tu sais, c'était juste comme de tel âge à tel âge, femme, puis j'écrivais comme université, des trucs comme ça. Fait que je réutilisais toujours la même, dans le fond, le même public cible. Peut-être que je l'avais défini à l'aide du gestionnaire de publicité, là, mais ça reste que c'est vraiment ciblé sur une publication. C'était pas comme créer une campagne sur le like de ma page, c'est vraiment créer une campagne sur ma publication cible. Puis, si je me trompe pas, que tu fasses booster directement sur cette photo-là ou que tu ailles dans ton gestionnaire de publicité puis que tu fasses directement pour une photo, ça revient un peu au même, là. À part tes informations de, tu sais, comme, tu sais, tout le détail que tu as, dans le fond, que tu peux jouer avec pour créer ton public cible. Mis à part ça, je veux dire, tu boostes une publication en particulier et non ta page ou comme autre affaire, là. OK. Merci. Je sais pas si ça répondait bien à ta question. Mais... Oui. OK. Je pense qu'une fois que tu as créé... Parce que le seul bémol avec le Boost Post, comme tu dis, c'est que nos options de ciblage sont beaucoup plus limitées. Donc, si à la base, tu n'as pas fait cette recherche-là, tu n'as pas pris le temps d'établir ton public cible, de te créer un public cible, ben juste en faisant un Boost Post, c'est vraiment, vraiment limité. Donc, c'est important de découvrir le gestionnaire tout d'abord. Puis une fois que tu as créé ton public, tu peux l'enregistrer. Ben c'est l'auditoire, je pense qu'ils appellent ça là, dans le gestionnaire. Donc, une fois qu'il est créé, tu peux l'enregistrer puis constamment réutiliser le même à partir du Boost. Mais tu sais, je pense pas que Maude, ce qu'elle a fait un matin, c'est prendre sa pub puis elle dit « Je mets 600$ ce matin. » Non. Merci, bonsoir. Tu sais, c'est des essais-erreurs. C'est de voir. Tu sais, moi, souvent, je vais prendre une publicité puis je vais créer plusieurs campagnes différentes avec des ciblages différents, avec des périodes différentes. Là, je vois sur tout ce que j'ai programmé, qu'est-ce qui fonctionne bien. Tous ceux qui vont me coûter trop cher ou qui ne fonctionnent pas, je les ferme puis je vais en garder une qui fonctionne. Puis, tu sais, c'est ça la pub Facebook parce que je vais faire quelque chose aujourd'hui puis je vais le refaire le mois prochain puis ça peut être un flop monumental. Donc, il faut se réajuster puis essayer d'autres choses. Donc, moi, c'est vraiment de cette façon-là que je fais mes trucs sur Facebook. J'essaye plein d'affaires, j'en programme plein en même temps. Évidemment, tu dois surveiller si tu veux pas te ramasser avec un bill de la mort, mais on surveille ce qui fonctionne, on garde ce qui fonctionne, puis on scrape ce qui fonctionne pas. Puis, j'imagine que Maude, ça a été un cumulatif dans son mois, mais tu sais, elle a pas dit, bon, ben moi, ce matin, je mise tout, je mets 600$ cette semaine, puis c'est réglé.
Non, exactement. Puis c'est ça, dans le fond, à force de parler, je me rappelle, j'avais déjà quelques publics cibles que je savais qui allaient bien. J'avais les filles, justement, d'université. Fait que, tu sais, moi, quand je faisais booster ma publication, j'utilisais aussi beaucoup l'application publicité pour suivre mes résultats. Bien, dans le fond, j'avais déjà mes publics cibles établis. Mon annonce de défi santé, je l'ai aussi j'ai mis de la publicité dessus pour les personnes qui aiment ma page. Parce que, tu sais, des fois, on pense juste aux autres, mais les personnes qui aiment notre page sont aussi un public qu'on cible. Fait que, tu sais, je partais, mettons, je me levais un matin, puis là, je voulais que j'aie un boost de demande d'information, mais j'allais mettre, mettons, 50$ sur une, 50$ sur l'autre. Puis là, je voyais qu'ils coursaient, puis à un moment donné, bien, s'il y en avait une qui prenait plus de devant, j'éteignais elle, puis là, je continuais, je laissais filer l'autre. Puis après ça, je recommençais quand je voulais un petit boost. Parce que, tu sais, j'ai pas mis 600$ comme à tout, tu sais. J'ai pas mis le même montant exactement à tous les jours. Je me créais des petits boosts. Fait qu'une fois que, tu sais, j'avais un bon flow de travail, là, une fois que je trouvais que ça commençait à être un petit peu plus relax, bien là, je me recréais un boost en utilisant la promotion. Fait que si un matin, t'es là, hey, je sais pas à qui parler, ben, tu sais, ça peut être une belle façon, dans le fond, de justement avoir de nouvelles personnes à qui parler. Merci, Maude. Y a-t-il d'autres questions? Il nous reste 6 minutes et 55 secondes, donc on a le temps de prendre une autre question. Mais rapidement, Maude, merci pour ton call, c'était vraiment génial, plein d'infos, puis moi aussi j'ai pris plein de notes, j'avais vraiment 2 pages et demie. Fait que, juste à voir, as-tu une application chouchou, mettons, pour monter tes publicités, mettons, pour faire tes photos, puis tout ça? Ouais, dans le fond, j'utilise Word Swag. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est l'application que j'utilise pour écrire tout mon texte sur mes photos, ou en tout cas la grande majorité. Sinon, bien entendu, quand je fais mes photos sur mon ordinateur, j'utilise PicMonkey, qui est rendu payant. Hey, je te dis que la dernière fois, j'étais là, voyons, exporter, ça marchait pas mon affaire. Puis là, j'étais là, les petits mots ils m'ont rendu à hier, j'ai pas été fouillée, là, mais moi, je pense que j'ai la version payante, mais j'ai vu ça passer dans un groupe, j'étais là, quoi? Fait que, ouais, je vais aller voir ça. Ouais. Je remplace ça par quoi? En ce moment, par rien, parce que j'ai vraiment aucune option qui est semblable. Je sais qu'il y avait... c'est quoi l'autre site que beaucoup de coachs utilisent qui commence par Canva? Ouais, c'est ça. Mais moi, personnellement, j'ai pas eu un coup de cœur pour Canva comme ça a été le cas pour PicMonkey. Donc, je serais un peu désemparée de vous proposer d'autres choses à part vous dire que la version payante en vaut vraiment la peine. Mais ouais, j'ai découvert ça hier, donc déception. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que j'utilise vraiment PicMonkey, WordSwag. Puis sinon, pour tout ce qui est effet sur ma photo, ben je reste bien standard avec Instagram. Là. Je veux pas vraiment plus loin que ça. Ouais, puis Maude, sa page, c'est esthétiquement impeccable. C'est beau. Pour vrai, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est du vrai genre Instagram material. Là. Pour vrai, c'est vraiment hot. C'est fou comment est-ce qu'on est toujours plus difficile envers soi-même, parce que moi, des fois, je suis là, puis ça marche pas mon affaire, là, mais ça... Oh non, c'est tellement beau visuellement, là. Il y a une suite dans tout, c'est comme vraiment super sharp. Vraiment très, très, très belle page. Vous irez voir. Merci. Allô? Allô? Salut, c'est en fait, je me demandais, Maude, est-ce que c'est possible peut-être qu'on t'écrive des questions juste parce que moi, j'étais in and out dans les livres avec mes enfants, puis le bain, puis tout, fait que j'ai manqué des bouts, fait que je voulais le réécouter pour pas poser des questions qui ont déjà été répondues ou de l'info que tu as déjà donnée, mais je me disais que j'allais sûrement avoir 1 ou 2 petites questions qui allaient me venir à la suite de l'écoute, là. Donc, je voulais voir si tu avais du temps pour ça ou vraiment c'était juste comme ce soir. Sérieusement, écris-moi, ça va me faire plaisir de te répondre. N'importe qui, là, si vous avez des questions, je vous garantis pas que je vais vous répondre dans la minute, mais pour vrai, là, ça va vraiment, vraiment me faire plaisir de répondre à n'importe quelle question. Si c'est pas une question personnelle, là, n'hésitez pas à le poser dans Team Rockstars parce que peut-être que la réponse à Maude va servir à d'autres personnes. Mais si c'est une discussion que vous voulez avoir en privé, c'est bien correct. Mais si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à le poser dans Team Rockstars puis à taguer Maude. Comme ça, peut-être que votre question
quelqu'un d'autre était trop gêné de la poser, puis peut-être que la réponse va servir à d'autres personnes. Donc, ne vous gênez pas. Eh oui, Super, merci. Cool! Est-ce qu'il y a une dernière petite question express? Sinon, on va laisser aller la belle Maude se reposer. C'était une bonne idée, hein? Ça fait longtemps que j'y ai demandé, puis là, j'avais super hâte à l'appel, fait que je suis vraiment très, très, très heureuse. Merci énormément pour ta générosité. C'était vraiment, vraiment cool. Donc, je vais partager l'enregistrement le plus vite possible pour y partager ça avec votre gang qui n'ont pas pu être là ce soir. Merci encore, belle Maude, pour tout. Donc, merci à tout le monde qui était là. C'était vraiment super cool de voir toutes vos petites faces. Donc, je vous souhaite une super belle soirée, puis on se reparle la semaine prochaine. Bye tout le monde! Bye!